Je suis aujourd'hui au Maroc dans le cadre de la 7e conférence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des pays islamiques. Je dois dire que sur invitation du ministre marocain de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, nous avons eu une conférence extrêmement intéressante et positive. Je tiens, avant toute autre chose, de remercier le gouvernement du Maroc et au-delà, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le préserve, pour toutes les attentions dont nous-mêmes, notre délégation, avait fait l'objet depuis que nous sommes arrivés ici, au royaume chérifien. Vous me posez la question de savoir où en est l'enseignement supérieur au Mali. Je dois d'abord vous dire que le Mali est un pays héritier aussi bien de grands empires que de grandes universités médiévales. Déjà au XIVe siècle et au XVe siècle, nous avions de très grandes universités au Mali, en particulier à Tombouctou, et une de ces universités recevait déjà 25 000 étudiants. Cette université a été construite par un architecte marocain et on se rappelle que Ibn Battuta de Tanger a rendu visite à Tombouctou et à cette université déjà au XVIe siècle. Donc, fort de cet héritage, nous avons considéré au Mali que l'enseignement, de façon générale, l'éducation, est une priorité nationale. Parce que nous avons conscience que sans la formation des ressources humaines, jamais nous ne pourrons décoller sur le plan économique. Mais l'université au Mali, comme dans tous les autres pays, a ses problèmes. Ces problèmes tiennent à un certain nombre de facteurs. La très forte demande d'enseignement supérieur par rapport à l'offre qui est absolument insuffisante, la qualité des enseignements et leur pertinence, et aussi et surtout l'employabilité des jeunes que nous formons. Il y a là beaucoup de défis que nous essayons de gérer au plan interne, mais aussi dans le cadre de la collaboration entre universités, entre pays, et ça nous ramène à votre question première. Nous sommes ici dans le cadre de la Oumma islamique pour mutualiser, pour partager et pour être solidaires les uns des autres. Bien. S'agissant du Sahara, notre position est à rapprocher de l'ancienneté, de la qualité des relations entre le Mali et le Sénégal, des relations d'État, mais au-delà, des relations entre peuples. Je vous ai indiqué tout à l'heure que déjà au XIVe et XVe siècle, il y avait ces relations. Entre le Mali et le Maroc, les relations sont d'ordre historique, social, sociologique, culturel, politique, économique, pour tout dire multidimensionnel. Aujourd'hui, le Maroc est l'un des principaux partenaires du Mali en matière économique, en matière financière, en Afrique au sud du Sahara. Dans les principaux secteurs de l'économie du Mali, tels le secteur bancaire, le secteur de la téléphonie et d'autres, le Maroc est présent et très présent. Aujourd'hui, nous avons au Maroc, sur décision de Sa Majesté, que Dieu le préserve, 100 imams en formation au Mali, sur un programme qui doit comporter 500 imams. C'est dire qu'entre le Mali et le royaume du Maroc, les relations sont plus qu'excellentes. Par conséquent, que pouvons-nous souhaiter pour le Maroc? C'est que ces positions justes sur le Sahara, qui sont d'ailleurs celles aujourd'hui, qui sont acceptées
par les Nations Unies et par les principaux pays prévalent. Parce que c'est ça la voie de la sagesse, c'est ça la voie du réalisme, et c'est la seule issue possible. Nous nous alignons au minimum sur les positions de l'Organisation des Nations Unies par rapport à la question du Sahara. Y a-t-il un partenariat entre l'enseignement supérieur au Mali et l'enseignement supérieur du Maroc? Le Maroc est un des pays qui aide le plus puissamment le Mali dans le cadre de la formation de ses cadres. Chaque année, le Royaume du Maroc offre une centaine de bourses pour la formation des étudiants maliens ici au Maroc. Et ce n'est pas tout, mais c'est l'aspect le plus emblématique et le plus symbolique. Je vous ai parlé de la formation des imams qui s'ajoute à celle de nos nouveaux bacheliers, mais également il y a des milliers d'étudiants maliens qui sont aujourd'hui inscrits dans les universités publiques et privées du Maroc. Donc c'est vous dire qu'en matière de coopération universitaire, nous avons de très bonnes relations bilatérales. Mais dans les multilatérales aussi, nous nous retrouvons. Je viens de vous parler des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre de l'organisation islamique, mais nous nous retrouvons aussi. J'étais à Paris il y a 10 jours avec le ministre marocain de l'enseignement supérieur dans le cadre de la francophonie. Donc, il y a cette coopération bilatérale, mais aussi multilatérale dans le cadre universitaire entre le Mali et le Maroc. La dernière question, Monsieur le ministre. Parlez-nous, s'il vous plaît, de votre relation avec le docteur M. Moustapha Aziz. Le docteur Moustapha Aziz, avant d'être un ami personnel et un frère, est un ami du Mali, qui œuvre énormément pour le rapprochement entre les peuples du Mali et ceux du Maroc dans tous les domaines. C'est donc, si je puis dire, et m'exprimer à l'informel, un ambassadeur de bonne volonté qui essaie de faire en sorte que le Mali soit présent au Maroc et que le Maroc soit présent au Mali, sans autre intérêt, sans autre considération que la volonté de voir se raffermir les relations fraternelles entre ces deux peuples, et relations fraternelles en laquelle il croit profondément. Donc, je le répète, c'est un ami, c'est un frère, et nous travaillons ensemble de façon à ce que les relations entre le Mali et le Maroc soient les meilleures possibles. Et cela, nous le faisons depuis de très nombreuses années déjà, avec des résultats assez considérables. Merci, monsieur. Merci. Merci.